Hi les guys! Alors aujourd'hui dans Easy Recap, on va revenir sur la polémique des tailles chez Zara qui a fait couler beaucoup d'encre pendant cet été. Alors tout a commencé quand la mannequin néerlandaise Jill Kortlief, qui prône beaucoup le body positivism, body positif, sur ses réseaux, a remercié Zara de lui avoir fait confiance pour devenir son mannequin, son premier mannequin, plus size. Alors, tout ça c'était bien sympa, mais la meuf fait un 40-42, ce qui a été confirmé par plusieurs agences de modèles. Tant qu'à faire du n'importe quoi. Faut savoir que Jill, elle avait déjà fait des campagnes pour H&M ou encore Princesse Tam Tam sans que l'adjectif ronde ou curvy lui soit attribué. Alors y a rien de mal au terme de curvy ou encore au terme de ronde, mais à un moment il faut remettre les choses en place quoi. Un pain de room c'est un pain de room, un pain bagna c'est un pain bagna. En plus selon l'Institut français du textile et de l'habillement, la taille la plus commercialisée c'est quand même le 40 à 20,6% et le 42 à 16,66%. Ça fait déjà quand même depuis un petit moment que c'est notoriété publique que la taille moyenne d'une femme belge ou encore d'une femme française, ça oscille entre le 40 et le 42, ce qui voudrait dire que pour Zara, la femme en règle générale, la femme française ou la femme belge est curvy ou encore ronde. Mais donc alors ça voudrait dire qu'un 34-36 c'est la norme et qu'à partir d'un 44-46 on est dans l'obésité. On peut remettre les pendules à l'heure ensemble parce que moi toute seule j'y arrive plus. Et comme le pointait bien un article de Paris Match, en fait Zara essaye sous un objectif marketing à peine masqué de tendre plus vers la diversité, le body positivism, tout ça parce qu'en fait c'est à la mode en ce moment. Donc en gros Zara devant du plus size en tant que la taille générale de toutes les françaises et toutes les belges, mais par contre à partir de 44-46, c'est inexistant, on n'en vend pas. Alors que c'est quand même la taille qui s'apparente déjà plus à du curvy ou au terme de ronde. Donc en fait encore un raté pour Zara qui vit sous l'île imaginaire avec Peter Pan et Wendy Darling, je pense, au lieu de vivre dans la réalité. Peter, tout est exactement comme je l'avais rêvé. Oh, regarde Zara! On comprend déjà qu'ils ont un problème avec le concept de curves ou encore de ronde quand on voit leur campagne de 2017 qui avait déjà fait couler pas mal d'encre. Alors Zara nous aimait inviter nos courbes en nous tapant deux modèles qui devaient faire à peu près du 34 ou du 36. Alors à celui qui me trouvera le côté curvy de ces modèles, sans critique je lui offre un stage à Quantico parce que moi j'ai du mal. Alors il y avait aussi la blogueuse Lucie, une blogueuse française qui tient le blog La Vie de Lucie, qui avait fait un peu mousser dans les chaumières en démontrant par un tweet la vision arrêtée de l'enseigne sur les modèles rondes. En fait elle s'était rendue chez Zara, elle avait essayé un short en taille L qui en fait était resté coincé au niveau de ses genoux, alors que c'est la taille la plus grande disponible en magasin. Je pense qu'on est nombreuses à avoir déjà eu la même blague. Au final, Bershka ou encore Pull&Bear sont dans le même game. Alors je vous le confirme par mon expérience personnelle de moi qui essaie d'enfiler un pantalon en taille L, tissu comme un churros dedans et qui essaie de lubrifier le tout avec les larmes de mon désespoir et de mes complexes sous une lumière au sodium dégueulasse d'autoroute. Et je vous passe les détails des miroirs qui vous assiègent de toutes parts et vous font découvrir à chaque coup d'œil furtif un nouveau bourrelet. Bon, tout ça pour dire que les dictats de la mode ont encore une belle carrière devant eux avant de prendre leur retraite. Si vous voulez nous vendre du curvy, donnez-nous du vrai curvy! Et franchement, ce sera pas une première dans l'histoire, il y en a d'autres qui ont déjà compris le concept. On aimerait de vrais modèles curvy ou rondes, ou encore des modèles réalistes. À bon entendeur, salut. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists, donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.